Bonjour à tous. Il est 3 h du matin et je viens vous faire une petite vidéo. Ah, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. En fait, là, je viens de rentrer de soirée. Je viens de rentrer de karaoké et une soirée karaoké, c'est trop bien. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire une vidéo pour les prévisions 2023. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube parce que voilà, il y a des gros chiffres de conscience qui sont faits pour moi en octobre, ça a commencé, mais surtout novembre, et novembre de fou, novembre-décembre. Donc voilà, je vous en parlerai plus dans des prochaines vidéos parce que j'ai eu des prises de conscience, notamment par rapport à ce qu'on appelle le silence du runner, entre guillemets, dans le parcours Flamme Jumelle. Voilà, j'ai pu conscientiser en miroir, au fait, quelque chose à laquelle ça me renvoyait. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais là, j'ai envie de vous faire une petite prévision 2023. Je ne bois pas d'alcool, je suis naturellement bourrée. Je suis tombée dans le vin quand j'étais petite et maintenant, je suis totalement bourrée tout le temps. Je vais vous faire une petite vidéo à 3 h pétantes du matin. Alors, donc, je vais le faire par ordre, j'ai rangé par ordre d'importance. Donc en fait, j'ai eu des messages dans mes rêves. Donc tous les messages que je vais vous donner, c'est des messages au fait que j'ai reçus dans mes rêves. Donc c'est des rêves qu'on appelle rêves induits. C'est-à-dire que je demande avant de m'endormir à mes guides, mes anges gardiens, si je peux avoir des informations, si je suis autorisée à avoir des informations pour 2023 dans le rêve. Et du coup, voilà, j'ai eu pas mal d'informations. Je les ai rangées par ordre d'importance, donc du moins important, un peu du moins important, entre guillemets, au plus important. Donc, alors, donc, première prévision, j'ai eu pénurie de pâtes. Donc ça, c'était dans un rêve du 27 décembre. Là, j'ai tout mon carnet des rêves. Donc je note tous les rêves importants que je fais, je les note. Donc c'était un rêve du 27 décembre. Donc je vais vous lire... je vais vous expliquer le rêve que j'ai fait. Alors en fait, j'étais dans un supermarché et en fait, il y avait un speaker qui faisait la promotion de pâtes et tout ça. Il parlait d'une recette, enfin voilà. Et du coup, moi, en fait, dans le rêve, j'étais dans les rayons, je cherchais des pâtes et au fait, tout le monde s'était rué dessus et du coup, il y avait une pénurie de pâtes, donc je pouvais pas du tout en trouver. Et au fait, j'avais des alliés dans le supermarché et... Et en fait, j'ai dit à mes alliés que les gens ils s'étaient rués dessus parce que c'était un élément qui coûtait pas trop cher par rapport aux autres. Et ils disaient que oui, et que les gens... donc mon allié m'a dit que les gens ils étaient encore plus hypnotisés que d'habitude. Parce qu'au fait, ils faisaient un peu le pitre et tout ça, et ils avaient même pas remarqué qu'il était là. Donc voilà. Ensuite, deuxième prévision, donc j'ai eu la chute de la Ligue 1 de football. Alors là, j'ai pas eu pour 2023. Par contre, c'est un rêve que j'ai fait en décembre, mais j'avais pas demandé des prévisions pour 2023. Mais voilà, en tout cas, en fait, c'était dans le rêve. La Ligue 1, en fait, s'effondrait un peu et tout ça, et du coup... il y avait la Fédération française de football qui avait pas assez d'argent pour acheter la Ligue 1 et du coup, enfin pour faire maintenir la Ligue 1, on va dire. Et du coup, en fait, c'est un homme qui était connu, que style un peu acteur ou enfin pas forcément acteur, mais quelqu'un qui est connu en tout cas et qui avait des milliers ou des millions ou des milliards, enfin des millions, milliards d'argent, je sais pas combien. Et en fait, qui aura pu racheter la Ligue 1, mais je voyais que c'était un peu bancal et qu'il aurait du mal à la soutenir parce que c'était quand même quelque chose qui s'effondrait. Donc voilà. Du coup, moi, je suis pas du tout dans le football, hein, mais j'ai demandé à mon père son avis et il m'a dit que si vous aimez le foot, en tout cas, de toute façon, ça va intéresser personne cette info. Et j'ai demandé à mon père et il m'a dit que c'était possible si l'argent prenait vraiment trop le dessus sur le jeu en lui-même et que, imaginons aussi que l'inflation va continuer pour moi d'augmenter
Et du coup, bon, les gens, ils vont plus avoir trop d'argent pour s'acheter forcément des matchs de Ligue 1, parce que de plus en plus, les matchs de Ligue 1, ça devient payant pour les regarder. Il faut payer genre Canal+, ou je sais pas trop quoi, pour regarder les matchs. Donc bon, après, les gens, de plus en plus, ils vont acheter de quoi pour survivre, donc de la nourriture. Et il y a des gens qui pourront plus regarder la Ligue 1. Donc il m'a dit que ouais, voilà, ça pourrait être possible dans ce sens-là, mais bon, à voir. Ensuite, troisième info, je voyais dans un rêve des gens qui échangeaient de l'argent contre de l'or. Mais ça, c'était un rêve que j'ai fait à la suite de la demande pour voir ce qui allait se passer en 2023. Donc voilà, échange de l'argent contre de l'or. Quatrième info, j'ai vu des médecins. En gros, les médecins étaient encore plus contrôlés qu'à l'heure actuelle. Donc, plus précisément. Ouais, voilà, en fait, j'étais dans un style. J'étais dans un bâtiment style un peu maison d'affaires ou voilà. Et en fait, j'entendais une voix dans un haut-parleur disant en fait que les médecins qui pourront exercer, ils devaient obligatoirement être enregistrés sous leur identité numérique, afin en fait que je sentais que c'était pour qu'ils puissent être contrôlés sur toutes leurs convictions, et notamment sur leurs convictions sur les vaccins. Et je voyais au fait que toutes les identités numériques des médecins, ils étaient centralisés pour être ultra contrôlés. Enfin, c'était encore plus que... Alors moi, je suis pas dans ce système-là, donc je peux pas trop vous dire, mais je voyais que c'était vraiment encore plus contrôlé et que vraiment, ils voulaient à tout prix contrôler les convictions des médecins, enfin... Et que seuls les médecins qui avaient des convictions, en gros, qui allaient suivre la masse globale, pourraient exercer, et les autres, ils allaient être comme exclus. Donc voilà. Cinquième information, j'ai eu donc pareil pour 2023, des eaux mais en bouteilles, donc dans les bouteilles plastiques qui allaient être contaminées. Je voyais en fait c'était que des personnes avaient mis volontairement et consciemment des médicaments ou vaccins, enfin en tout cas des trucs pas nets, nocifs pour l'être humain, en tout cas en lien avec le médical, dans les eaux de bouteilles pour contaminer les gens. Voilà. En tout cas, et je voyais qu'il y avait plusieurs marques qui étaient concernées. Alors, j'ai pas eu les marques, hein, mais je voyais qu'il n'y avait pas qu'une seule marque qui était concernée. Il y en avait plusieurs. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, une autre information. Alors là, c'est quand même assez précis. Mais du coup, j'ai eu... là, c'était pas un rêve. C'était un peu de la clairaudience. J'étais dans une phase d'endormissement très légère. Je venais à peine de fermer les yeux. Et au fait... donc j'avais demandé ce qui allait se passer en 2023, j'ai fermé les yeux et j'ai vu une lumière bleue magnifique, vraiment magnifique. Et ça m'a dit, j'ai demandé c'était quoi, et ça m'a dit que la conscience de l'eau allait s'exprimer. Donc ça m'a dit, ouais, la conscience de l'eau va s'exprimer. Et ensuite elle m'a dit, ils m'ont dit, la dernière fois c'était en 1983. Du coup, j'ai été voir en 1983 ce qui s'est passé en lien avec l'eau. Et je suis tombée, en fait, sur le fait qu'il y avait eu une pluviométrie exceptionnelle en Île-de-France, qui avait provoqué des inondations dans l'Oise et dans l'Essonne, qu'il y avait eu des inondations aussi au Pays Basque, en Saône-et-Loire, en Meurthe-et-Moselle et à Bilbao en Espagne. Et qu'il y avait eu aussi un tsunami au Japon qui avait fait 100 morts. Donc c'est pas le tsunami le plus mortel de l'histoire du Japon ou du monde, mais voilà quand même. Donc voilà, j'ai eu ça en information, donc je pense qu'il va y avoir apparemment l'eau qui veut particulièrement s'exprimer, donc inondation, pluie torrentielle, voire tsunami aussi. Voilà. Ensuite, 7e information. Alors là, j'ai eu effondrement de la matière noire, donc... Alors ça c'est assez flou, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais c'est un rêve que j'avais fait à peu près en mars 2022 je crois. Et en gros ça m'avait dit qu'en mars 2023, donc là c'était précis, ils m'ont donné un mois avec l'année. Donc ils m'ont dit en mars 2023, il y aurait un effondrement de la matière noire,
donc dans l'univers, quelque part dans l'univers, et que ça allait être observable depuis la Terre, notamment par des scientifiques, que des scientifiques allaient l'observer, et qu'il fallait surtout pas, au fait, qui mettent en place... il me disait qu'il fallait surtout pas qu'ils utilisent ça comme portail dimensionnel, parce qu'au fait, ils allaient faire n'importe quoi avec ça. Et en gros, s'ils se rendaient compte que c'était un portail dimensionnel, apparemment, ils allaient faire un peu n'importe quoi avec. Donc voilà. Donc, franchement, c'est vraiment assez flou. Ça reste un peu dans la physique quantique, etc. Donc je sais pas trop ce qui va se passer. Par contre, ça rejoint un rêve que j'ai fait du coup pour 2023. Je trouve que ça me fait penser à ça, au fait. En fait, j'ai rêvé, donc dans ce rêve-là, il y avait un homme qui était pas très bienveillant, hein, qui contrôlait le monde, en cachette, etc. Et au fait, qui avait décidé de comme forcer le passage en 5e dimension. Alors bon, pour moi, c'est bizarre, parce que pour moi, la 5D, dans mon inconscient en tout cas, enfin, dans mon esprit, la 5D, c'est positif, etc. Alors, bon, je sais pas trop, mais en tout cas, il forçait un passage durant une journée qui était bien définie. Voilà, ça allait durer une journée en tout cas. Et il allait au fait contrôler les énergies quantiques pour faire ça. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser un peu à l'effondrement de la matière noire en mars 2023. Comme un peu un contrôle des énergies quantiques. Bon, peut-être en mars, mais franchement, je sais pas, c'est pas assez précis. Et au fait, il faisait ça dans l'espoir de tuer un maximum d'êtres humains. Et je voyais tous les humains, en fait, ils s'alignaient en ligne, comme hypnotisés, comme une grosse hypnose de masse. Et moi, en fait, je voyais des amis, des connaissances qui passaient devant moi, un peu paniqués. Ils étaient en train de courir parce qu'ils savaient un peu ce qui allait se passer. Et ensuite, je suis atterrie, au fait, dans un groupe où il y avait un professeur. Et il faisait un nœud, un tissu qui était de couleur violette, et où il y avait écrit magie noire dessus. Et il faisait un nœud pour bloquer l'énergie donc de la magie noire, pour pas qu'elle puisse agir sur le collectif. Donc c'était positif. Et ensuite, bon voilà, après moi j'ai prié pour que les gens soufflent moins et qu'il y ait de moins de morts possible, voilà. Et après je suis rentrée dans un bus en gros, et au fait on roulait vers les terres, et je regardais par la fenêtre, donc il y avait une plage, il faisait super beau, genre le temps, c'était un ciel bleu magnifique, enfin il faisait vraiment super beau. Et on quittait donc le bord de mer, et j'ai dit dans ce rêve... il va peut-être y avoir des tsunamis car les lignes quantiques de la Terre vont changer brutalement. Et ce à quoi il y a une dame qui était dans le bus avec moi et qui m'a répondu oui, c'est possible. En tout cas, elle m'a dit c'est possible, c'est fort possible. Et je voyais au fait ensuite, je regardais toujours par la fenêtre du bus et je voyais 2 surfeurs qui rentraient de la plage. Ils étaient super contents, je voyais qu'ils avaient passé une super journée. Et au fait, j'étais un peu... comment dire, c'est un peu triste pour eux parce que je sentais qu'ils étaient pas au courant de ça et bon, ils allaient peut-être mourir d'un tsunami. Et je traversais des ruelles, il y avait des maisons colorées magnifiques et j'étais nostalgique un peu parce que je me disais c'était tellement tranquille, on avait une vie tellement paisible avant, ça sera plus le cas maintenant, tout ça, ça va être détruit et tout ça. Donc bon, voilà, je sais pas trop, mais on verra bien. On verra bien. Après, de toute façon, les rêves dans l'astral, au fait, donc j'ai déjà fait plusieurs rêves prémonitoires, à titre surtout personnel, dans mon parcours de flamme jumelle, etc. Voilà, j'ai déjà eu des informations, parfois même très très précises, parfois aux heures près, à un jour près. Ils me donnaient le jour, l'heure parfois, enfin c'est assez impressionnant. Ou des fois des trucs un peu plus vagues, mais que j'avais bien interprété et que c'était vraiment passé. Et du coup, d'expérience, dans l'astral, même les rêves prémonitoires, parfois c'est pas exactement ce qui va se passer, mais c'est très très proche de la réalité qui va vraiment se passer. Donc voilà, c'est plus ou moins flou et plus ou moins proche de la réalité qui va se passer. Voilà, donc ça, je peux pas trop dire à quel point c'est réel, mais on verra bien, on verra bien ce qui va se passer en 2023 de toute façon. Voilà. Ensuite... ouais, donc autre information, j'ai eu l'information comme quoi il y aurait un nouveau virus qui allait apparaître, mais je ne sais pas si c'est en 2023. On m'a pas donné d'indication de date. Donc c'est un rêve que j'ai fait le 22 novembre 2022.
Et ouais, dans ce rêve, en fait, je voyais qu'il y avait des extraterrestres, ils étaient noirs, et ils étaient vraiment très méchants. Ils voulaient exterminer les humains. Et au fait, pour exterminer les humains, donc ils étaient en train de créer un nouveau virus. En fait, ils me parlaient vraiment directement. Ils étaient en train de me parler. Ils me disaient, voilà, on est en train de créer un nouveau virus. Et on veut le lancer sur Terre, voilà, pour exterminer les êtres humains. Et ils disaient que ça allait être un virus qui allait être très très mortel. Et il me disait au fait qu'il allait anéantir le système immunitaire, mais de manière très brutale, comme le sida, mais au bout de quelques jours. Parce que le sida, voilà, ça peut durer plusieurs années avant que le système immunitaire il s'effondre. Par contre, là, ça allait vraiment, il visait un effondrement du système immunitaire, mais de manière très brutale, très rapide. Et ça allait créer aussi, ils m'ont dit, des maladies neurodégénératives pour tuer. Et en fait, ils voulaient vraiment, leur plan, c'était vraiment que ça soit impossible de ne pas mourir. Donc voilà. Moi, j'étais en mode un peu... Ah ouais, et donc je vais devoir vraiment renforcer mon système immunitaire pour pas mourir, etc. Voilà, mais en gros, voilà, c'est ce que les extraterrestres... ces extraterrestres-là m'ont dit. Ils m'ont pas donné de date, hein, ils m'ont pas dit je vais le balancer en tel mois. Ils m'ont dit ça en novembre 2022, mais après, voilà, je sais pas. Mais par contre... ça rejoint les prophéties de la voyante bulgare Baba Vanga. Elle est née en 1911, elle est morte en 1996. Et elle parlait, donc avant sa mort, voilà, elle a fait des prédictions, tout ça. Et elle a parlé de l'utilisation d'armes biologiques, donc ça pourrait être virus, bactéries. L'utilisation d'armes biologiques en 2023 qui pourrait faire des centaines de milliers de morts dans le monde. Donc voilà, à voir si c'est ça ou si c'est peut-être autre chose de moins grave, je sais pas, à voir. Donc oui, Baba Vanga, c'est une voyante qui est vraiment célèbre, à tel point que des hommes politiques bulgares et des dirigeants de républiques soviétiques lui ont demandé conseil. Voilà, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez chercher sur Internet. Et aussi, comment dire, le fait que cette possibilité donc du nouveau virus très mortel soit possible, c'est que... il y a aussi Bill Gates qui pour moi, bon voilà, pour moi il est clairement impliqué, impliqué là-dedans. Et il prévoit déjà comment éviter la prochaine pandémie. C'est le titre de son livre, dans son dernier ouvrage paru le 4 mai 2022. Donc voilà, je vous mettrai toutes les sources en barre d'informations si vous voulez aller voir. Je vous mettrai son livre aussi si ça vous intéresse. Bon, moi je ne l'ai pas acheté, hein, mais... Mais voilà, si ça vous intéresse, donc il donne son point de vue, comment éviter une nouvelle pandémie. Donc bon, comme si il sait déjà qu'il y aura une nouvelle pandémie quelque part, on dirait. Bon, pour moi, c'est... Pour moi, voilà, c'est créé. De toute façon, il fait partie de la création de tout ça. Voilà. Ensuite, autre information. L'assassinat de personnes disant des vérités. Bon, ça, vous allez me dire, c'est pas nouveau, hein, il y en a depuis la nuit des temps. Mais en tout cas, c'est un rêve, voilà. J'avais rêvé que... J'étais en famille et tout ça, je parlais avec ma famille et y a mon frère qui m'a parlé d'un homme qui s'est fait assassiner. J'ai demandé c'est qui. Bon, il m'a dit Tony Parker, mais bon, je pense pas que Tony... Enfin, j'ai regardé sa vie, il est quand même vachement dans les clous, il est pour le vaccin, il est pour le pass vaccinal, etc. Bon, je me dis, sauf si vraiment il change totalement d'avis du jour au lendemain, ce qui est possible, hein. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il est vachement dans les clous, dans le système et tout ça. Donc après, ça peut très bien... Parfois, mon inconscient, j'ai remarqué, il utilise... par exemple, si Tony Parker, je sais pas, moi, dans mon inconscient, il s'y représente quelque chose, il peut utiliser lui pour me faire comprendre que... voilà, c'est juste une représentation. Mais en tout cas, en fait, il s'est fait tuer parce que il disait des vérités et qu'il voulait faire des choses bien dans le monde. Il disait des vérités trop dérangeantes, du coup, il a été assassiné. Après, voilà, pour moi, bon, ça va pas être Tony Parker, hein, mais voilà, en tout cas, ça peut être évidemment des personnes, malheureusement, qui disent trop de vérités et qui sont tuées. Mais bon, malheureusement, ça arrive depuis bien, bien longtemps. Voilà. Ensuite, donc, dernière information. Donc, une troisième guerre mondiale. Et un dirigeant d'un pays étranger assassiné. Alors, bon, la Troisième Guerre mondiale, je n'ai pas eu l'info pour 2023. Par contre, c'est un rêve que j'ai fait environ en mai 2022.
En fait, j'avais rêvé qu'il y avait une troisième guerre mondiale, mais pas comme là, que l'Ukraine, la Russie. Non, non, vraiment, il y avait plusieurs nations, la France comprise, il me semble. En tout cas, il y avait plusieurs nations qui étaient impliquées dedans. Et que vraiment, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. C'était vraiment la guerre. Et qu'il y avait un... Du coup, ça a dégénéré à un moment donné. Et il y a un président, ou en tout cas un dirigeant, un homme politique très, très, très important qui a été assassiné durant, enfin, voilà, durant ces conflits-là. Voilà. J'ai du mal à ressentir personnellement la Troisième Guerre mondiale pour 2023. Je sais pas, je la ressens plus pour 2024, mais voilà, après, je suis pas voyante professionnelle. Enfin, moi, ce qui est voyance, etc., voilà, j'ai que des informations. Bon, à titre personnel, voilà, j'ai des informations souvent prémonitoires, tout ça, mais après, voilà, je peux pas dire exactement. Pour l'instant, en tout cas, elle m'a pas donné la date exacte de la Troisième Guerre mondiale, si elle doit arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint les prophéties de Nostradamus, donc qui était un astrologue, médecin, écrivain et apothicaire français du XVIe siècle, donc ça date. Ça date, et au fait, il a évoqué une grande guerre qui, selon lui, durait 7 mois et qui se passerait donc après 2020. Et il y aurait notamment une grande invasion russe en Europe. Donc voilà, ça a déjà commencé avec l'Ukraine, mais bon, pour lui, apparemment, ça s'étendrait dans toute l'Europe. Voilà. Également, selon Alois Erlmeyer, qui était un puisatier, donc quelqu'un qui est chargé de faire des puits, et un sourcier aussi, et clairvoyant allemand, qui est né en 1894 et mort en 1959. Selon lui, il y aurait dans l'ordre une inflation avec, voilà, crash boursier, enfin, il dit pas crash boursier, mais bon, voilà, une grosse inflation, comment on peut dire ça, faillite économique, quoi. Deuxièmement, ensuite, ce qui allait déclencher donc les guerres civiles et les révolutions, déclenchées donc par l'inflation. Troisièmement, il y a un homme important qui se fera assassiner dans les Balkans. Et quatrièmement, du coup, ça allait déclencher l'attaque des Russes en France pendant la nuit, selon lui. Et c'est aussi un scénario qui a été annoncé par Marie-Julie Jaini, qui, selon certaines interprétations, donc arriverait soit entre 2021 et 2024. Donc Marie-Julie Jaini, c'est une femme qui a reçu les stigmates du Christ, donc comme Padre Pio d'ailleurs, à l'âge de 23 ans, et elle est entrée ensuite en communion avec Dieu. Elle a eu des visions célestes sur la France, sur le monde, et elle a déjà prédit plein d'événements qui sont déjà réalisés, comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie perdue par la France, et la légalisation de l'avortement. Donc voilà, sachant qu'elle est née en 1850 en France et morte en 1941. Voilà, donc si toutes ces prophéties vous intéressent, je vous mettrai en barre d'informations une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a pas longtemps, qui relate de toutes les prophéties voilà, des plus grands prophètes du monde, comme Nostradamus, Alois Erlmeyer, Marie-Julie Jaini, Padre Pio, et d'autres encore. Voilà, donc c'est un homme qui tient la chaîne YouTube, donc qui est chrétien, et qui voilà, il se cache pas de sa chrétienté, hein. Il est très chrétien et tout ça, mais en tout cas il explique très très bien ses prophéties. Il cite toutes ses sources, donc vous avez toutes les sources des livres. Il met en scan, au fait, quand il fait les vidéos, il met en scan des sources, au fait, en même temps, donc soit des livres qu'il a lus, soit des sites internet. Donc voilà, vous pouvez vraiment vérifier toutes ces sources là, et c'est vraiment hyper plaisant. C'est très très bien structuré. C'est des vidéos très agréables à regarder, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser à ça. Donc, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà. Voilà, bon, bonne année, quoi. On va passer une super bonne année, quoi. Mais non, voilà. Mais en gros, bon, même si tous ces événements devaient se passer, plus il va y avoir, en fait, de toute façon, ces choses-là, voilà, bon... il y a beaucoup d'ombre qui va commencer à remonter de plus en plus à l'extérieur. Parce que comme j'avais déjà dit, pour moi, plus il y a d'éveil de conscience et de lumière qui monte, d'ascension vibratoire, plus ça fait remonter les ombres de toute l'humanité, etc. C'est un peu comme une nuit noire de l'âme qu'on vivrait à titre individuel. Vous savez très bien, si vous avez vécu cette période, c'est que... forcément, plus la lumière elle nous tombe dessus, et plus
on va pouvoir voir, en fait, cette lumière va nous permettre d'éclairer les ombres et on va pouvoir voir plus facilement toutes nos ombres et ça va faire remonter des choses en nous, etc. Parce qu'on aura la capacité à ce moment-là de les dépasser. Et bah, c'est un peu le cas aussi à l'échelle de l'humanité. C'est que voilà, il y a l'ascension vibratoire de la Terre, de l'humanité. Et donc forcément, ça fait remonter les plus gros dossiers d'ombre sur la Terre. Mais voilà, c'est aussi pour notre plus grand bien. C'est pour le plus grand bien de l'évolution humaine. On est obligé de passer par là. Enfin, c'est notre karma. On doit l'épurer, quoi. Et aussi, de voir ça, c'est que bah, plus il va y avoir de choses qui vont se passer à l'extérieur, c'est aussi une initiation mondiale, en tout cas pour les êtres humains qui le souhaitent, de revenir à l'intérieur de soi. Parce que si on fait que regarder l'extérieur, ça va pas forcément être très lumineux. Et du coup, ça va nous obliger quelque part, en tout cas si on veut garder notre lumière et répandre la lumière, l'amour sur le monde, ça va vraiment nous obliger à regarder à l'intérieur de soi, pour vraiment toujours revenir dans notre lumière intérieure et faire briller cette lumière sur la Terre, parce qu'il y en aura plus que besoin pour les années à venir. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est voilà, plus il y a d'ombre à l'extérieur et tout ça, c'est comme un peu la prophétie des 3 jours de ténèbres, si vous connaissez, qui a été notamment reliée par Padre Pio, Aloïs Erlmeyer et Marie-Julie Jany aussi, je crois qu'elle en parle. Voilà, c'est que bah ils disent bien que quand ces 3 jours ils vont arriver, c'est de ne pas regarder surtout pas à l'extérieur et voilà, de prier, d'être vraiment dans la foi et dans la communion avec Dieu. Enfin, avec Dieu, l'univers, l'amour, voilà, on appelle comme on veut, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que j'ai envie de le vivre aussi. Et personnellement, voilà, tout ça, enfin, moi, ça me fait pas peur, en tout cas. Enfin, je me dis qu'on peut pas échapper au destin, que ce soit individuel ou à l'échelle de l'humanité. Et de toute façon, ce qui doit se passer se passera. Et ce qui ne doit pas se passer ne se passera pas. Donc, on n'a aucun contrôle là-dessus. La seule chose qu'on peut faire, c'est notre vision et garder notre lumière intérieure pour la répandre autour de nous, être toujours dans l'amour au maximum, à la fois pour les autres et pour nous-mêmes. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'augmenter l'amour en moi, de le rayonner autour de moi et d'enseigner l'amour, enfin d'enseigner. On peut pas vraiment l'enseigner, mais en tout cas de le partager et voilà. Et d'aider les personnes à être au maximum autonomes pour être dans l'auto-guérison, pour être dans la foi, dans l'amour, dans la magie de la vie et tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez, vous, eu des informations en rêve, en clairaudience, en ressenti, en intuition ou quoi sur 2023. Notamment sur la guerre mondiale. Est-ce que vous avez eu des informations sur la 3e guerre mondiale? Au niveau temporel aussi, ça m'intéresse si vous avez des dates ou si vous avez des intuitions là-dessus. Et comment vous voyez pour vous l'année 2023 aussi, à titre personnel. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Je ferai bientôt voilà, une prochaine vidéo sur la compréhension que j'ai eue dans mon parcours personnel flamme jumelle. Mais bon, voilà, là, ça dépasse même au-delà de la chose. Mais j'ai pu le mettre en parallèle avec mon parcours. Donc, je ferai une prochaine vidéo là-dessus. Donc, voilà. Donc, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Ça soutient tout mon travail et ça soutient la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si vous voulez voir toute mon évolution, parce que voilà, je vais beaucoup évoluer en 2023 et notamment dans mes vidéos. Il y a plein de choses nouvelles que j'ai envie de proposer. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très belle année aussi, à titre personnel. Voilà, restez dans l'amour, dans la foi et dans la confiance. C'est vraiment ça qui nous nourrit à chaque fois de l'intérieur. C'est vraiment ça qui nous fait nous sentir bien, quoi. Donc voilà, restez là-dedans. Des très gros bisous, à bientôt. Bisous.